Ça filme là? Ça fait un petit bout de temps qu'on avait envie avec Camille de raconter une histoire qui se passe du coup dans l'univers de Star Wars, hein, forcément. En fait, on avait déjà fait ça il y a quelques années. On n'a jamais vraiment été satisfait pleinement du résultat, encore plus maintenant où on a un regard plus critique. Le court-métrage, c'était vraiment un petit défi qu'on s'était lancé pour l'été. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer d'en refaire un nouveau et d'essayer de pencher vers quelque chose qui nous fait vraiment kiffer. Du coup, on a eu l'idée de faire ces espèces de petites pastilles qui vont vous montrer en fait l'évolution de ce court-métrage et que vous voyez en fait toutes les étapes de fabrication. Je pense qu'on a atteint je sais pas comment dire, une maturité dans notre processus de réflexion, en tout cas de création d'une œuvre, si je peux me permettre. Puisque Camille, vous le savez, enfin peut-être pas, hein, elle est dans la gestion de projets audiovisuels, et moi je suis graphiste 3D de métier. Et du coup, ce qui fait qu'en fait on a en notre possession tous les bagages nécessaires pour essayer de créer ce projet, quoi. J'ai envie qu'on soit ambitieux parce que je pense qu'on peut se le permettre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc de production, on a juste envie de se faire kiffer et ce projet, il prendra le temps qu'il prendra et c'est ok de passer plusieurs mois, voire plusieurs années à le faire. Et c'est pas dramatique de prendre du temps et de fignoler certains détails et de peaufiner plein de choses jusqu'à ce que le résultat nous satisfasse. On s'est dit mais pourquoi pas essayer aussi de documenter tout ça, de montrer en fait les réussites, les échecs et de partager tout ça. Surtout que vous avez peut-être vu, hein, je suis pas le plus régulier sur YouTube et tout, et je me dis que créer ces pastilles-là, ça peut aussi permettre un peu de suivre l'avancée de c'est quoi faire des vidéos sur internet alors que t'es en CDI. Faire ces pastilles-là une fois par mois, ça va aussi nous permettre un peu de vous montrer l'avancée. Donc il y aura peut-être des mois où on n'aura rien fait, il y aura des mois où on aura des choses à vous montrer, d'autres on sera content, d'autres on sera peut-être un peu plus déçus, d'autres ou que sais-je en fait, mais au moins on va essayer de tout vous partager. Et en fait c'est vrai que récemment avec Camille on a regardé les derniers trucs qui se sont faits du côté de chez Lucasfilm, hein, du coup tout ce qui est Tales of, tout ce qui est Andor, mais aussi du coup Light and Magic où on voit vraiment du coup l'envers du décor et on s'est dit mais en fait on a trop envie de raconter une histoire, on a trop envie d'apporter un peu notre petite pierre à l'édifice de l'univers Star Wars avec. Bon, en fait, j'ai l'impression que je suis en train de vendre une nouvelle trilogie Star Wars au cinéma. Non, ça va être notre projet, notre vision, notre approche, mais on a envie de se faire kiffer, etc. et de vous le partager. En fait, ça se trouve, Light and Magic, moi, qui m'a fait un espèce de déclic, ça a fait un espèce de court-circuit dans mon cerveau et j'ai dit, mais en fait, j'ai trop envie de raconter des trucs moi aussi, j'ai trop envie de partager ça, de montrer ça et que même moi, plus tard, je retombe sur ces vidéos de nous qui sont en train de faire ce court-métrage et me dire putain, ouais, j'ai évolué, j'ai progressé et d'être vraiment fier de ce film. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quelques années aussi, j'avais travaillé en collab avec d'autres personnes pour essayer aussi de créer leur vision, d'apporter quelque chose. Et en fait, je me suis complètement perdu là-dedans et même ça m'avait peut-être aussi un peu dégoûté de faire des trucs en perso, quoi. Et en fait, c'est important de travailler juste sa flamme créative, ouais, en faisant vraiment les trucs qui nous font kiffer, quoi, sans contrainte, sans deadline, de prendre plaisir à faire des choses et à les partager. Après, je pense qu'il faut aussi être réaliste dans le sens où chacun, on a des forces et des faiblesses au niveau de la 3D. Et je pense qu'il va falloir se challenger sur ce projet, d'où le fait de ne pas se donner de limite de temps. Ça va être essentiel pour pouvoir se dire, ok, là on se laisse du temps pour rechercher comment on fait tel effet, comment on va pouvoir faire ce personnage qui nous donne envie. On va essayer de prendre notre temps pour faire bien les choses et aussi du coup d'apprendre à faire des choses, quoi, parce que c'est aussi cool de pouvoir se challenger parce que c'est vrai qu'en tant que graphiste en CDI, peut-être tendance à rester dans une espèce de routine de travail, etc. Et découvrir des nouvelles techniques, découvrir des nouvelles manières de faire des choses et tout, moi ça m'intéresse de fou. Et ça va être aussi du coup l'occasion de ce projet de faire ça. En fait, le projet, on sait pas encore ce qu'il va raconter, on sait pas encore qui y aura dedans. On a peut-être des idées de qu'est-ce qu'on veut amener comme personnage, comme époque, etc. On a des inputs créatifs qu'on a envie de mettre dedans, des choses qu'on veut voir, des choses qui nous font kiffer, etc. Et pour l'instant, en fait, c'est le début, quoi. On est en train de créer le projet vraiment avec vous. En fait, on s'est posé sur la table, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on a envie de montrer surtout, qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Et qu'est-ce qu'on a aussi envie de ne pas faire. On a mis les premiers jets de tout ça, nos jets créatifs sur papier. Et juste, c'est trop cool aussi de pouvoir faire ça à deux, quoi. C'est s'auto-motiver l'un avec l'autre. Donc on va voir en fait où est-ce que ça nous mène. En tout cas, chaque mois, vous aurez une update. Ce qui est aussi important pour garder en fait la flamme et d'aller, en fait, de mener le projet jusqu'au bout, c'est surtout, on s'est dit, pas de pression de deadline, pas de frustration. Alors, on va documenter tout ça, hein. On va vous montrer les moments où Camille va bosser peut-être sur les personnages, où moi j'ai bossé sur les environnements, à travers, du coup, j'ai appelé ça pas ici tout à l'heure, mais c'est plus des vlogs en fait. Vous allez voir, on va prendre la caméra, je vais montrer Camille en train de dessiner un petit concept de personnage, un petit truc, etc. Mais là, c'est sûr qu'on n'a rien à vous montrer, hein. Pour le moment, le projet, c'est dans notre tête pour l'instant, on essaie encore de l'écrire, etc., de le créer. Donc c'est sûr que cet épisode 1, il paraît peut-être un peu fan, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, on aura des illustrations à vous montrer, des concepts, on aura peut-être le storyboard qui va arriver, etc., tout ça. Mais en tout cas, on prend notre temps, quoi. On prend notre temps, et puis voilà, ça va être aussi peut-être un peu, comme je dis, hein, ça va être une sorte de carnet de création, quoi. Un truc qui me fait peur aussi, c'est de pas réussir à obtenir la qualité qu'on espère, pas réussir à exprimer l'histoire qu'on va raconter. Et je pense que pour pallier à ça, ce qui va être essentiel, ça va être de respecter les différentes étapes de création d'un projet. Donc que ce soit le script, le storyboard, l'animatique, toute la phase de conceptualisation. Donc ça, les concepts, je pense que ça va être hyper stylé. Et ensuite, tout ce qui est recherche sur l'univers et les différents personnages et tout, parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on se rende compte de l'amplitude du projet, l'ampleur du projet. Notamment voir le nombre d'objets qu'on a à faire, le nombre d'environnements, de personnages, d'animations, etc. Et là-dessus, ça va être un sacré défi. Et aussi, on va se pencher sur un projet, on ne saura pas trop combien de temps il va durer au niveau du nombre de minutes du projet. Et ça, on le saura que quand on aura fait l'animatique. Donc ça va être une surprise. En tout cas, bienvenue dans ce vlog numéro 1 du projet court-métrage. Je ne sais pas comment ça va s'appeler encore, on verra, on trouvera un nom. Et puis voilà, bienvenue. Et puis, il n'y a plus qu'à, comme on dit, hein. Retrouvez-moi aussi sur Twitch, ou peut-être que je travaillerai sur le projet en stream, on ne sait jamais. A bientôt les vlogos. Ciao, ciao. Ciao.